Les moyennes mobiles, MMA, MMP, MME et interprétation. Pour rappel, une moyenne mobile fournit la valeur moyenne des prix sur n derniers jours, semaines, mois, heures, minutes, etc. Il s'agit donc de savoir à quel prix moyen s'est échangé un actif au cours des n dernières périodes. Donc la moyenne mobile est un outil de suivi de tendance qui permet de lisser les mouvements du prix d'un actif. Il existe différentes moyennes mobiles. Moyenne mobile arithmétique, pondérée et exponentielle. La MMA est certainement la plus utilisée, notamment grâce à la simplicité de son calcul. Comme on peut le voir sur ce slide, on va additionner les valeurs d'un certain nombre de périodes, ici 5, qu'on divise ensuite par la somme du total des nombres de valeurs, ici 5 encore. Cette moyenne mobile accorde donc une importance égale à chaque prix, et seuls les prix du nombre de périodes choisies servent au calcul. La MMP, elle, accorde plus d'importance aux prix récents, comme on peut le voir avec son calcul, et est donc plus sensible, plus rapide que la MMA. Tout comme dans le calcul de la MMA, seuls les prix du nombre de périodes choisies servent au calcul de la MMP. L'interprétation est relativement la même qu'avec une moyenne mobile arithmétique. Une MMP va signaler la direction de la pente haussière ou baissière des prix, va produire des signaux d'achat ou de vente lorsque les prix traversent la MMA, la MM, la moyenne mobile, excusez-moi, et elle va servir de support et de résistance. Avec le calcul de la MME, beaucoup plus de données sont prises en compte, et la MME accorde plus d'importance aux prix les plus récents. Autrement dit, une MME avec N égale 5 jours va contenir beaucoup plus d'informations que 5 périodes. Chacune des périodes va devenir progressivement moins significative, mais le calcul va prendre en compte toutes les périodes existantes du prix. Donc la MME est beaucoup plus réactive que les autres moyennes mobiles. En utilisant le croisement de moyennes mobiles longues et courtes, on obtient un outil pour obtenir des signaux de trading afin de repérer certains moments où il faut acheter ou d'autres moments où il faut vendre. Lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, il peut s'agir d'un signal d'achat, comme on peut le voir sur le graphique de droite, car il est probable que les cours entament une phase haussière après ce type de croisement. Lorsque la moyenne mobile longue passe au-dessus de la moyenne mobile courte, il s'agit d'un signal de vente, comme sur le graphique de gauche. Concernant votre money management, les stop-loss, les take-profit, si on parle d'un signal de vente, vous pouvez placer votre stop-loss sur un précédent point haut ou sur un niveau de résistance précédent important. En fonction de votre aversion au risque, vous pouvez espérer faire des bénéfices sur des points bas précédents qui sont plus ou moins éloignés. S'il s'agit d'un signal d'achat, concernant vos stop-loss, vous allez les placer sur un point bas précédent ou un niveau de support précédent qui a été important. Et puis, en fonction de votre gestion du risque, vous allez placer votre take profit, vous allez essayer de faire des bénéfices sur des précédents points hauts qui sont plus ou moins éloignés.